Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune du 4 décembre. Alors le 4 décembre, elle se fera à 8h44, heure de Paris, et c'est une éclipse totale de soleil. Euh, une nouvelle lune en Sagittaire, donc en signe de feu. Donc à 12 degrés dans le deuxième décan du Sagittaire. Donc je lis mes notes en même temps que je vous parle, que j'ai préparé tout à l'heure. Donc je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Euh, c'est justement le moment d'initier de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, un nouveau travail, un nouveau commencement en fait. C'est vraiment l'idée de démarrer. Et cette idée que à la pleine lune d'après, ce que l'on a initié lors de cette nouvelle lune soit à son apogée. Voilà, donc cette nouvelle lune en Sagittaire, elle nous parle de quoi ? Alors, elle est conjointe à Mercure et elle est conjointe à l'astéroïde Vesta. Vesta représente toute cette dimension sacrée, le feu sacré, et Mercure représente la communication, les déplacements. Donc finalement, la communication sera vraiment importante dans sa dimension la plus haute avec Vesta. Donc effectivement, avec Mercure, ça peut impliquer lors de cette lunaison des déplacements, beaucoup de communication, des voyages. Une nouvelle lune en Sagittaire, elle nous demande quoi ? Elle nous demande d'élargir nos horizons et de sortir de notre zone de confort. Le symbole du Sagittaire, c'est quoi ? C'est l'arc et la flèche. C'est vraiment de viser le plus loin possible. Donc vraiment de sortir de notre zone dans laquelle on est habituellement, vraiment pour voir plus loin. Alors voilà, la question que l'on peut se poser, c'est qu'allons-nous viser lors de cette lunaison ? Quels sont nos choix ? S'ouvrir à la nouveauté. Le Sagittaire, c'est aussi en lien avec l'étranger, la nouveauté, l'ouverture à des horizons nouveaux, l'inconnu aussi. Cette nouvelle lune nous propulse vers nos aspirations profondes, vers notre idéal, vers ce qui nous apporte beaucoup d'enthousiasme, d'ouverture d'esprit, de chaleur. C'est ça les qualités du Sagittaire, c'est vraiment la chaleur, l'ouverture d'esprit, l'optimisme, la tolérance. Donc voilà, tout ça, ça sera vraiment pour cette nouvelle lune. Alors cette lunaison en plus reçoit des aspects positifs de Saturne. Saturne, dans son bon aspect, c'est la stabilité. Donc ça nous montre que tout ce que l'on va initier lors de cette... J'ai mis la musique derrière, j'espère qu'elle ne sera pas trop forte. Tout ce que l'on va initier lors de cette nouvelle lune, ce sera sur du long terme, de la durabilité pour une construction stable et solide. Saturne pose les bases en douceur et lentement aussi. Il faut savoir que voilà, Saturne, c'est une planète lente qui peut freiner quand elle est en aspect dissonant, mais en tous les cas, quand elle est en aspect harmonique, c'est vraiment signe de durabilité. Le petit bémol, parce qu'il y en a toujours un, à cette nouvelle lune, c'est le carré à Neptune qui va commencer à se former. Alors Neptune, lui, représente la spiritualité, représente les hautes sphères, mais avec un carré, c'est ce sentiment un petit peu illusoire, nébuleux. On ne sait pas trop où on va, les contours sont flous finalement. Mais en même temps, ça peut créer aussi une sorte de bulle, hors du temps, bulle intemporelle, de reliance cosmique, de sentiment d'être ailleurs, dans d'autres dimensions. Alors, il sera quand même important de garder un ancrage, pour pas trop justement être dans l'idéalisation, où finalement les paroles, la communication, les actes ne pourraient pas suivre ce que l'on a communiqué. Les actes ne pourraient pas suivre les paroles et des promesses non tenues. Donc voilà, garder un ancrage quand même. Et parce que aussi Mercure sera aussi en carré à Neptune. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu, voilà, Alors effectivement, ça peut être aussi l'idéalisation, l'inspiration, cette inspiration, mais en carré, voilà, c'est le côté un petit peu nébuleux de l'histoire. Cette éclipse est aussi conjointe au nœud sud, forcément, puisque nous avons une éclipse totale du soleil. Le nœud sud, je vous le rappelle, c'est quoi ? Ça représente le passé, nos vies antérieures. Et en plus, cette lunaison est opposée à la lune noire dans toute sa dimension karmique. Qu'avons-nous encore à laisser derrière nous lors de cette lunaison pour avancer plus sereinement dans nos vies ? Il y a un trigone aussi à Chiron, l'astéroïde Chiron, qui représente la blessure, mais également la guérison.
Donc effectivement, qu'avons-nous à laisser et justement à guérir pour aller vers justement nos projets, nos aspirations profondes, vers la nouveauté et vers cette ouverture d'horizon que l'on souhaite. C'est vraiment laisser mourir l'ancien pour une renaissance. Alors, l'action, elle, Mars se trouve en Scorpion. Alors, Mars reçoit des aspects positifs de Neptune, donc un trigone, qui nous apporte vraiment cette inspiration spirituelle, cette créativité dans nos actions. Mais il y a aussi un bémol, c'est qu'il y a un carré Jupiter. Jupiter peut représenter aussi les restrictions actuelles que nous vivons, mais aussi l'excès. Donc attention à ne pas agir dans l'excès quand même lors de cette lunaison. Mais, alors, je lis tout ça parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup d'aspects lors de cette nouvelle lune. On a aussi un sextile de Mars à la conjonction de Vénus-Pluton. Alors, cette conjonction de Vénus-Pluton, justement, elle sera active quelques jours après cette lunaison. Et c'est quoi Vénus-Pluton? C'est la passion. Mais elle est quand même bien reliée à Mars. Donc, on pourra trouver un équilibre, justement, dans cet aspect passionnel. Vénus-Pluton, c'est l'intensité des émotions. Je vous rappelle que Pluton est relié au signe du Scorpion. Donc, c'est vraiment cette intensité des sentiments en profondeur. Donc là, elle est bien aspectée, on pourra trouver un équilibre dans cet état passionnel. C'est vrai que la passion, on pourrait dire, voilà, c'est destructeur, mais la passion, c'est aussi tout ce qui va nous... C'est tout ce qu'on va aller chercher à l'intérieur de nous, qui va nous permettre justement d'exprimer notre créativité et aller justement vers vers une meilleure version de nous-mêmes et dans l'expression, dans... Alors c'est cette intensité finalement, intensité dans les relations, intensité aussi de ce que l'on peut créer, c'est l'attraction profonde. Mais cette conjonction Vénus-Pluton est aussi reliée en sextile à Neptune. Donc on est quand même sur des hautes vibrations, sur des hautes sphères. Voilà, donc ça vient tempérer finalement. Et tout cela sur un fond du carré de Saturne-Uranus, qui, je vous le rappelle, est quand même actif depuis le début d'année 2021. Il va se reformer de façon exacte le 24 décembre, voilà, ce qui entrave nos libertés. Mais avec tous ces aspects dont j'ai parlé plus haut, cette lunaison nous pousse quand même à sortir de notre routine quotidienne et de créer cette atmosphère insouciante, hein, si on peut, dans l'état actuel des choses. Mais en tous les cas, c'est ce qu'elle nous dit. Voilà, finalement, d'aller vers autre chose, vers de nouveaux horizons, et de sortir de cette zone de confort qui n'en est pas forcément une, et de créer notre propre bulle de douceur, hors du temps, intemporelle, tout en gardant un ancrage à la réalité des choses. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors en plus, pour cette nouvelle lune, on a aussi un ascendant Sagittaire. Donc voilà, c'est-à-dire lunaison en Sagittaire avec un ascendant Sagittaire. Donc vraiment, nouveau départ pour une nouvelle vie, vraiment teintée d'enthousiasme et d'ouverture. Je crois que j'ai noté encore d'autres choses. Je ne sais plus. Non, c'est tout. Voilà. Donc, je ressens quand même une lunaison. C'est mon côté optimiste. Justement, le Sagittaire, c'est aussi l'optimisme. Donc voilà, je ressens quand même cette lunaison de façon optimiste, malgré tout ce contexte un petit peu dans cette tumulte là où on est. C'est la tumulte, mais dans cette tumulte, n'oubliez pas vos objectifs, vos projets, ce que vous souhaitez créer pour du positif justement. Donc voilà, où allez-vous diriger votre flèche pour cette lunaison qui prendra son apogée lors de la pleine lune, qui se fera, je ne sais plus la date, enfin courant décembre, pour créer justement ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle lunaison. Là, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Voilà, on sent peut-être des énergies un petit peu différentes. Je vous le rappelle, c'est vrai que dans toute cette tumulte, mais est-ce que c'est pas aussi de lâcher en fait tout ce qui nous entoure? Alors oui, c'est peut-être aussi faire un peu l'autruche, mais on a aussi besoin de se recentrer et de créer des choses, des nouvelles choses dans notre vie. Voilà, et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, je pense pour la pleine lune.